Voici à présent un petit guide savoureux pour ceux qui aiment lire et flâner dans Paris. Il a été composé par François Bunel, notre animateur de la Grande Librairie, qui reçoit chaque jeudi les meilleurs écrivains. Allez donc chez les libraires indépendants, nous dit-il. Vous pourrez partager des coups de cœur, passer un peu de temps à feuilleter les livres et peut-être rencontrer leurs auteurs. La capitale fourmille de bonnes adresses. À cette occasion, François Bunel a dévoilé à Stéphane Cornic sa bibliothèque idéale. Chaque semaine, il reçoit des écrivains dans son émission La Grande Librairie, ou part à la rencontre des plus grands auteurs étrangers dans ses carnets de route, François Bunel. Journaliste et critique, il transmet le goût de la littérature aux téléspectateurs et auditeurs depuis une vingtaine d'années. À l'occasion de la publication de son Paris littéraire, on a cherché à connaître un peu plus ses goûts à lui. C'est donc assez naturellement que nous l'avons rencontré dans une librairie de Paris, au pied de la rue Mouffetard, dans le 5e arrondissement. La lecture, la littérature, les écrivains, tout ça, ça n'est pas abstrait. C'est lié pour moi à des espaces, à des lieux. Et la librairie, c'est l'âme et l'incarnation d'une âme d'écrivain. Ce sont des espaces dans lesquels il se passe énormément de choses. Des rencontres, des signatures d'auteurs, parfois des concerts. Et il me semble aussi que la librairie est le dernier rempart de la démocratie. Enfant, adolescent, lorsqu'il arpentait les librairies, par quel livre a-t-il été attiré en premier ? Alors les livres qui m'ont donné le goût de la lecture, ce serait très romantique si je vous disais, oui bien sûr, Flaubert, Balzac, Victor Hugo, j'ai tout lu à 12 ans, j'adorais ça. En fait, la réalité est tristement beaucoup plus lamentable. J'ai le rouge aux joues, et là je me planque parce que c'est pas possible, mais je dois vous dire, en me planquant derrière ce fical, que Flaubert m'a plongé dans un ennui abyssal. À 12 ans. Parce que lire Flaubert à 12 ans, quand vous connaissez rien de l'ennui, de la vie de province, des amours contrariés, vous passez à côté de tout ce qui est subtil. Le relire à 20 ans, 21 ans, c'est génial. Tout à coup, ça explose. Dites, mais c'est incroyable, il avait tout compris. C'est 1857 et il parle de moi. Au début, c'est vrai qu'il faut trouver les bonnes lectures. Donc les premières lectures de librairie, ça je m'en souviens très très bien. Un jour, je suis tombé dans quelque chose qui est ce qu'on appelle la littérature populaire, la pop littérature, mais que je place très haut. C'est Bob Moran. Et puis Bob Moran, vous savez, c'était des bouquins qui faisaient 144 pages hyper formatés. Sauf qu'on apprenait deux choses. Un, on pouvait s'amuser avec les mots et le langage. Et deuxièmement, c'était une fenêtre qu'on ouvrait sur l'horizon et sur l'ailleurs avec un A majuscule. Et Bob Moran, ça vous emmène vers Corto Maltese, quelques années plus tard, parce que vous en cherchez un dans une librairie, il n'y en a pas. Mais par contre, le libraire vous dit, tiens, si tu aimes Bob Moran, tu devrais essayer ça. C'est une grande bande dessinée, mais c'est pas de la bande dessinée. C'est du roman, mais c'est du roman illustré. Et là, c'est génial. Hugo Pratt, Corto Maltese, c'est un choc absolu, grâce à un libraire. Je reviens le voir 3-4 jours plus tard, et il me dit, t'as aimé ? Regarde, il y a un type qui s'appelle Jack London. Ça, à mon avis, en plus c'est un personnage de Corto Maltese, c'est pour toi. Et là, je suis tombé dans London, qui m'a emmené chez Stevenson, l'île au trésor, qui m'a emmené chez Herman Melville, et c'est comme ça qu'on passe jusqu'à Moby Dick, et qu'on arrive, finalement, à une littérature qu'on a choisie. Choisir. Choisir comment s'évader ou rêver. Mais la littérature accompagne aussi au quotidien, comme toute œuvre de fiction, à travers des personnages ou des héros. La littérature et la lecture ont ceci d'absolument indispensable qu'elles nous donnent les armes pour affronter le réel. C'est tout. Ça peut être plus. Mais avant la belle langue, avant le plaisir, avant même de se cultiver, c'est le moyen de survie. C'est le radeau dans le monde dans lequel on est projeté. Et soit on se noie, soit on monte sur une planche qui s'appelle un livre et on lit. Et ces armes, vous savez ce que c'est ? C'est des personnages. Cyrano, version Edmond Rostand, avec la tirade des non-merci, c'est quand même la plus belle initiation à ce qu'on appelle la liberté. Liberté de penser, mais aussi de vivre. D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou, et d'honneur de s'aimer par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe. Non, merci. Donc Cyrano de Bergerac, oui, le héros littéraire, mais le héros de tous les jours, celui qui est là. D'ailleurs, je me déplace rarement, pour tout vous dire, sans un exemplaire ou deux. Je crois que c'est le livre que j'ai le plus offert. Je dois en avoir une vingtaine de versions autour de moi. C'est le compagnon de tous les jours. Dans son guide, François Bunel nous emmène à la découverte des librairies de Paris. Alors quel est pour lui le plus beau portrait de cette ville dans la littérature ? Paris, c'est souvent une toile de fond plus qu'un personnage, même chez Victor Hugo. Alors évidemment, tout Balzac se déroule à Paris. Maupassant aussi, Bel-Ami, etc. Mais moi, je trouve que le
portrait le plus sensible de Paris. D'ailleurs, ça se passe ici, dans le quartier, essentiellement rue Mouffetard, un peu plus loin du côté de la closerie des Lilas et du Select. C'est Hemingway qui l'a fait. Dans Paris est une fête. Et vous savez pourquoi c'est le plus beau portrait de Paris ? Parce que tout est faux. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? C'est tellement beau, tellement bien écrit, qu'Hemingway applique la vieille leçon de Sandrard. Vous savez, quand Sandrard écrit la prose du Transsibérien et que Pierre Lazareff lui dit « Mais allez, franchement, dis-moi la vérité. T'y as été, toi, en Sibérie ?» Et l'autre lui répond « Quand tu me lis, tu crois que j'y ai été ?»« Bah ouais. » Et bah voilà, j'y ai été.